Hop, comme je vous ai dit, cette fois-ci on se retrouve avec Sylvie. En plus ça rime en I dans la série Loki. Patati, pata. Ah bon, j'arrête. Allez, c'est parti. On va pas perdre de temps. D'une cons... Ouh. Ok, là je vais trop vite, vous voyez, je me calme. Ok. D'une concentration et d'une volonté à toute épreuve, Sylvie est l'ennemi la plus redoutable de la TVA, une organisation qu'elle a juré d'anéantir. Alors, Sylvie, j'aime beaucoup ce personnage, même si Marvel, comme d'habitude, essaie de faire des mixtes un peu, parce que dans les comics, Loki, c'est des fois une femme, des fois c'est un enfant, des fois c'est un homme, bref. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé aussi de la transformer en Enchantress, parce que dans les comics, l'Enchantress a été créée par Loki, d'après moi. C'était une terrienne, et Loki lui a donné un truc bizarre, et qui lui a donné les pouvoirs d'Enchantress, donc elle enchante tout le monde. Donc ils ont fait un peu un mix des deux. Ils ont fait un mix de Lady Loki avec Sylvie avec l'Enchantress pour créer Sylvie, quoi. Parce que l'Enchantress, je crois qu'elle s'appelle Sylvie. D'après moi, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu des comics de Thor. Vous m'aurez dit Spider-Man, je vous aurais tout dit, mais là, je vous avoue que Thor, c'est pas mon fort. Décidément, les rimes. Alors, on l'ouvre. Double couche. C'est bien ce que je pensais. La grande et géante cape qui doit se mettre... Ok, qui doit se mettre bien avant tout ça, au fait. Je vous ai dit, je vais mettre le corps, le grand corps après, mais c'est juste que c'est tellement chiant. C'est ça. Donc, notre Watcher prend forme. Hein. Ok. Peut-être pas, mais ça prend presque forme. J'ai l'impression que ça tient pas des masses. Hein. On verra ce que ça donne, mais j'ai vraiment l'impression que ça tient pas des masses. Ok. Alors, là, le fond classique, le Time Variance Authority, c'est ce qu'on a eu aussi pour Mobius. Je vous ai pas montré parce que on allait faire Sylvie dans tous les cas, donc je me suis dit autant le faire avec Sylvie. Hops, la petite dague. Les petites mains alternatives. J'arrive à les enlever. Oh là, le déballage d'une figurine, c'est tellement satisfaisant. Hops. Et voilà, on a notre Sylvie qui tient directement. Dites-moi qui tient. Oui, qui tient presque directement. Ok, alors. Oh, tu fais exprès, Sylvie. Hein. Ok. Alors, premier constat. C'est pas... Ok, c'est cool. Quand j'avais vu les previews, les amis, je trouvais qu'elle ressemblait vachement à la WandaVision. Scarlet Vision, oh là là, à Scarlet Witch en fait, la sorcière rouge, je trouvais vraiment, elle ressemblait à Elisabeth Olsen, mais finalement non, et je suis content. Parce que dans les photos des promos, je sais pas si je vais vous le mettre ou autre, mais je trouvais qu'elle ressemblait vachement à Elisabeth Olsen, mais finalement ça a l'air de plutôt bien passer. Ouais. Elle a vraiment son identité, elle ressemble vraiment. Je trouve que même j'allais peut-être vieilli ou soit rajeuni. Je sais pas. Je sais pas, je vous avoue. Alors, on passe aux accessoires. La lame, j'aime beaucoup. La lame, en fait, ça fait elfe. Donc, pour quelqu'un qui veut réutiliser ça aussi, ça peut être cool. Ça fait vraiment elfe. Et ce qui est cool, c'est que il y a l'air d'avoir des inscriptions bizarres, des inscriptions elfiques dessus. Vous verrez pas parce que j'ai une mauvaise cam, mais il y a des trucs écrits. Et ça, c'est cool. Les détails, c'est monstrueux. Là, on connaît très bien que c'est un sanglier, un ours. Je sais pas c'est quoi. C'est pas pour vous. Je kiffe ce qu'ils ont fait, le mélange de vert et de doré. On dirait limite genre c'est un accessoire qui a trop été utilisé ou joué ou autre. Donc ça fait ça, mais l'épée est vraiment bien réalisée, hein. Chapeau. Deux petites mains alternatives, donc je pense que c'est pour tenir l'épée. Et là, hop, on a une main ouverte qui est vachement sympathique, qui fait vachement effet. Et en plus, qu'elle a l'articulation de la paume. Oh là là là, ça met vraiment aspect... je veux me venger, mais en même temps magicienne. Là, le petit poing serré, par contre, je suis déçu du poing serré. En fait, ils auraient dû faire plutôt une main sabre et une autre main avec les mains, les doigts écartés. C'est parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, là,
Alors, moi, je dirais le plus gros souci, et pas le plus gros souci, et la qualité, c'est la cape. La cape, au fait, est tellement bien modelée, enfin, moulée pour son corps que, finalement, elle bouge plus trop, vous voyez? Elle peut plus rien faire, au fait. Donc, c'est cool, hein, ça permet d'être beaucoup plus réalisme et tout, beaucoup plus réel et tout, mais apporter du réalisme, donc j'avais raison. Mais le seul problème, c'est que t'es limité en mouvement, du coup, tu peux pas faire grand-chose. Et là, t'as vraiment l'impression que c'est un pic, au fait. Donc, hop, vous pouvez l'enlever. C'est vraiment sur mesure, en tout cas. Je pense que vous pouvez quand même le mettre à d'autres, mais ça a l'air vraiment d'être sur mesure. Et là, on a la figurine au complet. Hop, on va voir les détails. Si je ne m'abuse. Alors déjà, je vous ai dit, le visage c'est cool. Ils ont pensé à la corne, les petits trucs, nouveau sculpte, ça se voit tout de suite. Là, l'effet... ils ont peut-être un peu mal géré, mais là, c'est l'effet blond. Blond avec des racines noires, mais là, ici, c'est complètement blond. Donc, je sais pas si c'est un manque de texture ou si c'est fait exprès, mais je trouve que... Je sais pas si dans la série c'est ça, mais je trouve que là, c'est peut-être mal réalisé. Ils auraient dû continuer le délire et mettre encore les petites mèches, parce que si vous voyez bien, vous voyez un dégradé de couleur. Là c'est un dégradé avec un peu plus de foncé et là c'est blanc. Donc j'ai pas compris, peut-être qu'ils avaient plus de trucs. Bon, c'est pas grave. Au niveau de l'articulation du cou, c'est encore l'ancienne. Bon, vous pouvez faire des trucs de ouf, hein, mais enfin des trucs de ouf. Ouais, c'est vite fait dit. En hauteur c'est cool. Vers le bas, ouais. Ok. Au niveau des mains, enfin pas des mains mais des bras, hop, ma figurine est vachement dure, ok, comme d'habitude. Là, au niveau de l'avant, il n'y a rien. Franchement, il faudrait vraiment qu'ils fassent un autre moule pour les filles parce que ça devient vraiment compliqué. Et surtout que ça se casse très très vite. Cette articulation-là se casse tellement vite. Je sais que ma figurine de Yelena, du film Scarlett Johansson, j'allais dire. Bah ouais, c'est Scarlett Johansson du film Black Widow, il s'est pété. Donc c'est vraiment fragile, cette articulation, je suis vraiment pas fan. Hein. Là, les points au niveau de la paume, donc c'est cool, ouais. Donc en soi, c'est le même moule que les filles habituelles, sauf le bas. Le bas, je pense que c'est nouveau. Là, hop, ouais, elle peut aller assez haut. Hein. Là, hop, par contre, elle va pas très bas. Niveau du fessier, elle a un pantalon large, donc on va l'excuser. Avant cuisse, hop, c'est le bas au fait que je pense qu'il est nouveau. Ça fait... j'aime beaucoup, ça fait vraiment jogging et tout ça, j'aime beaucoup. Par contre, encore une fois, je trouve que le sculpte de la fille est vraiment... Regardez, elle fait vraiment queuse au fait. Et je veux bien que l'actrice elle soit maigre, hein, mais je sais pas, je la trouve vraiment squelettique là. En fait, ses bras correspondent pas à ça, à son corps. Là, on va dire que là, c'est un jogging, donc c'est normal que ça flotte un peu, mais je sais pas. Mais je crois qu'elle est aussi maigre, hein. C'est juste que j'aime pas ce moule, c'est tout. Il devrait faire un autre moule pour les femmes, j'en ai marre. J'en ai marre. Comme les hommes, avoir une double articulation là, ça vers là, bref. Hop, là. Hop. Nickel, double pex, pam, 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 palam, palam, pam. Oh, j'ai entendu un bruit. Hein. Ah, ça bouge. Ok, la petite ceinture et là les pieds. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus stable. Ouais, elle est beaucoup plus stable parce qu'on n'a pas affaire à des pieds comme Nebula avec des talons, je sais pas quoi. Là, c'est vraiment des chaussures. Voilà, elle survit avec des chaussures parce que t'es une fille que t'es obligé d'avoir des talons. Donc là, elle tient beaucoup mieux. Je peux lui faire prendre n'importe quelle pose et c'est cool. Hops. Je sais pas si j'ai un effet vert magique, ça serait cool. Il faudrait peut-être que je trouve un effet vert. Je dois avoir ça quand même. Je dois avoir ça. Alors, boum, j'ai sorti tout plein de trucs. J'ai sorti des trucs de Green Lantern à l'ancienne, les 3,75 each. Donc, hop, je peux lui créer des petits effets, pas piquer des hannetons, genre, hop, effet épée. Là, un arc, bon. Là, vu que là, c'est le truc de truc, c'est pas ouf. Mais je pense que si je fais des dingueries comme ceci, voilà quoi. On peut y croire. Avec sa magie, on peut largement y croire. Je trouve que ça le fait vraiment. Là, j'ai pris aussi des trucs de mes trucs Dragon Ball, bref.
Vous avez quoi faire. Essayez de trouver des trucs transparents, transparents verts, et ça peut largement le faire. Honnêtement, vous pouvez faire des trucs pas mal du tout. Là, imaginons que je fasse ça, voilà. Hop, c'est un petit bouclier comme ça. Non, non, ouais, il y a moyen. Ou soit ça. C'est ça qui paraît plus plausible. Ouais, il y a moyen de faire des bonnes choses. Attendez, j'ai encore tout plein de trucs, mais ouais, il y a moyen de faire des bonnes choses. Ouais. Là, c'était la plus grande épée. Ouais, non, non. Parce que moi, je garde beaucoup de pièces de figurines ou autres, je revends, mais je revends pas tout et tout ça. Donc, je garde pour faire des petits accessoires pour les autres. Donc, si vous voulez un effet magique et tout, peut-être que je crois que Dr. Strange a peut-être eu un effet magique vert. Bref, essayez de trouver un truc transparent vert et ça fonctionnera, les amis. Donc, bah, on va lui faire prendre une petite pause, mais elle est pas mal. J'ai pris beaucoup de temps à dire parce que elle m'a pas impressionné, mais elle m'a pas déçu pour autant. En fait, je m'attendais à ça, honnêtement. Donc, on va lui faire prendre des petites pauses et à tout de suite. Première petite pause. Bon, la pâte à fixe fait un peu cheap. Mais voilà ce que vous pouvez faire de sympathique. Avec des petits effets en plus, c'est cool. Hops, voilà. En effet, hops. Vous savez quoi, on va lui faire. J'aime vraiment beaucoup la main ouverte. J'aime beaucoup. Franchement, c'est l'un des plus gros arguments avec l'épée. Donc ça comme ça, là vous pouvez lui remettre sa petite cape. Bien sûr, elle sera toujours posée de la même façon. Donc je pense honnêtement que je vais l'exposer comme ça. Pas besoin de l'autre main, juste à une main avec une épée et sa main comme ça. Voilà. On va la placer avec ses deux meilleurs potes. C'est parti. Et voilà, les 3 meilleurs amis. Bon, j'ai essayé de prendre une pause genre non, vous battez pas, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Du coup, voilà. Donc ouais, ça marche plutôt bien, comme je vous ai dit. Là, Sylvie est légèrement plus petite que Loki, donc ouais. Et Mobius, normalement, est taille égale ou légèrement plus grand. C'est bon, ça fonctionne. Allez, une dernière petite pause et je vous laisse sur ça. Et là, je viens de me rendre compte, les amis, que pour la célèbre scène, je crois que cette cape, je sais plus si cette cape c'est Loki qui lui donne, mais en tout cas, on peut même pas faire Sylvie qui lui donne parce que la cape, elle est faite pour qu'elle soit debout. Donc, occasion gâchée, c'est pas grave. Du coup, on finit sur ça, un beau petit plan rapproché. Ouais, ça me donne aussi plein d'idées pour mon Instagram. N'oubliez pas, allez follow et surtout abonnez-vous. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Attendez, il y a un truc qui me stresse, c'est qu'il se regarde pas. C'est qu'il se regarde pas du tout. Voilà, là c'est mieux. Et si vous avez bien remarqué le petit détail derrière, oui, vous l'avez remarqué. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.